C'est quoi un bon thérapeute flamme jumelle? Hello hello, petit partage du matin, et comme à mon habitude, la plupart des audios comme ça que je te partage, je n'ai rien préparé en avance, je me balade et je laisse l'inspiration se faire, je laisse la guidance se faire et je te partage ce qui me vient spontanément. Et ce sujet, pour moi, est très important, surtout à l'heure actuelle. À l'heure actuelle où le concept flamme jumelle est de plus en plus dénaturé et de plus en plus médiatisé et de plus en plus fantasmé. Ce n'est pas la première fois que je t'en parle, et d'ailleurs dans un audio que je t'ai partagé hier, je t'expliquais en quoi ça aurait vraiment été galère pour moi de m'éveiller maintenant, tellement il y a d'informations parasites dans tous les sens. Tellement en fait tu es plongé dans ce que moi je peux appeler à la fois il y a les deux extrêmes, ce qui veut dire que à la fois il y a énormément de personnes qui nourrissent ce qu'on peut appeler un égrégore, ce qu'on peut appeler, quand je parle d'égrégore, pour moi c'est une majorité de personnes qui collectivement partagent ou se rejoignent autour d'une vérité commune, mais qui peut avoir tendance à être présentée comme une vérité absolue, comme un dogme, et comme le fait de s'approprier un concept et de complètement rejeter toutes les formes de définition autres. Et ça, c'est un extrême aussi. C'est aussi des fois ce que je peux nommer les fanatiques de la flamme jumelle, avec du coup des personnes qui vont se positionner comme détentrices d'un savoir supérieur par rapport aux autres, des personnes détentrices d'une forme de supériorité quelque part, à la fois intellectuelle, à la fois spirituelle, et du coup qui vont avoir comme ça une posture. Donc on est très dans un ego, ce qu'on peut aussi appeler l'ego spirituel. On est très dans une reproduction finalement de choses qui s'est perpétuée tout au long de l'histoire, d'avoir comme ça une forme de figure d'autorité qui fait la passerelle entre un pouvoir céleste, un pouvoir divin, et du coup j'ai envie de dire des petits gens, les petits peuples, du coup qui sont obligés de passer par cette personne-là pour acquérir, pour obtenir ce pouvoir céleste, ce pouvoir divin. Donc voilà, c'est particulièrement malsain, et c'est quand même quelque chose qui est très présent à l'heure actuelle sur Internet. Et à l'inverse, l'autre extrême, c'est du coup des personnes qui parlent de ce parcours-là, qui donnent leur avis. Alors je dis pas, tu peux donner ton avis, mais quand tu donnes ton avis sur quelque chose que tu n'as pas expérimenté, ou tu n'as aucune conscience de la complexité de ce que c'est, tu peux donner ton avis, mais quand même avec une forme d'humilité, justement, parce que l'humilité te permet de t'ouvrir à d'autres approches de la réalité. Et donc du coup, cette autre catégorie de personnes, on va dire cet autre extrême, va être vraiment, alors là tu peux tout trouver, soit clairement de la moquerie par rapport aux personnes qui font effectivement l'expérience de ce lien d'âme-là. Soit ça va être des formes de mise en garde, comme quoi voilà, c'est très sectaire, que c'est dangereux. Donc là, ça nourrit aussi énormément de climat de peur en fait. Tout ça pour dire, je veux pas m'attarder trop sur ces deux extrêmes-là, mais il y a une situation d'extrême. Donc il y a une situation d'extrême, et quand il y a une situation d'extrême,
il y a du coup des informations, comme dit, on peut parler en sciences de l'information, on parle de bruit documentaire. Alors là, j'avoue que je mets un petit peu ma casquette d'ancienne vie professionnelle avec mon master en sciences de l'information. Donc c'est vrai que voilà, j'ai une compétence, j'ai une spécialisation en information communication et notamment sur le fait de qu'est-ce qu'une information, de quelle information on a besoin, comment est utilisée l'information, comment est-ce qu'on crée aussi une information, parce qu'une information est créée quelque part, à partir d'un fait, à partir d'une donnée, on va interpréter quelque chose, comment un message se transmet correctement, comment est-ce qu'il est réceptionné, et aussi du coup toute la dimension, qu'est-ce qu'une rumeur, qu'est-ce que de la mésinformation, qu'est-ce que de la désinformation. Donc depuis toujours, même avant mon éveil sur ce parcours-là, j'ai toujours nourri une forme de relation très intime, très particulière, très sacrée avec l'information, avec une quête comme ça d'informations justes, d'informations fiables, d'informations vérifiables aussi. Alors, le petit clin d'œil quand même de l'univers, c'est que sur mon chemin de vie, je suis aussi poussée et mon parcours m'a bien aidée dans ce sens-là, à quitter une approche trop mentalisée et trop rationnelle du coup de l'existence et de m'ouvrir du coup à ma vérité intérieure qui est connectée à une dimension beaucoup plus métaphysique et du coup d'accepter aussi de pouvoir transmettre et partager ma propre vision, mon paradigme personnel, de pouvoir aussi de plus en plus canaliser des guidances et des messages, de pouvoir les transmettre aussi. Et ça a été une lutte, mais énorme sur mon parcours, d'accepter en fait de partager des choses qui viennent de moi et entre guillemets que je ne peux pas prouver parce que je l'ai lu dans un bouquin, parce que je l'ai appris de telle et telle personne, parce que je l'ai entendu dans un reportage, enfin voilà. Et ça m'a demandé beaucoup de travail sur ça pour à la fois être dans la juste expression de ma vérité intérieure, de ma conception de l'existence, de toutes les intégrations que j'avais faites sur mon propre parcours, mais tout en ayant quand même cette position d'humilité sur le fait que d'autres personnes expérimentent leur propre réalité et qu'il y a cette nécessité, il y a ce besoin d'ouverture parce que c'est comme ça qu'on crée des ponts et que en créant des ponts dans les univers respectifs des différentes personnes, en amenant cette forme de tolérance, cette forme de diplomatie aussi sur voilà d'autres cartes du monde, on n'a pas tous et toutes la même conception de la réalité, et bien de créer ces ponts-là, de nourrir en fait, de mutualiser des expériences différentes, comme c'est le cas sur ce parcours du coup en lien d'âme, ça permet à la fois de rester connecté à sa vérité intérieure et d'avancer en fonction de ça, mais ça permet aussi de la préciser parce que selon les personnes que tu rencontres, selon les expériences qu'elles ont faites, tu peux te retrouver dans ces expériences-là ou alors tout simplement pas du tout te retrouver dans ces expériences, mais ça te permet encore plus de préciser la tienne. Et j'en viens sur tout ça pour t'amener au fait que là, on est dans une période de grands changements et cette période de grands changements qui correspond à une fin de cycle au niveau de la civilisation telle qu'on l'a connue, vers le fait de réinventer une toute autre manière de vivre et d'interagir entre différents individus, ça passe de plus en plus et c'est pour ça que de plus en plus de personnes vivent des éveils de conscience, que ce soit en parcours, en relation alchimique ou pas. J'en avais déjà parlé, de plus en plus de personnes qui font des expériences paranormales, surnaturelles, que ce soit des voyages astraux, que ce soit des expériences de mort imminente, que ce soit des contacts avec des entités
des entités, j'ai envie de dire, désincarnées ou des entités extraterrestres, je ne sais pas. En tout cas, il y a une accélération d'expériences qui font que l'être humain est poussé de plus en plus à revenir dans son intériorité et de plus en plus à faire cette expérience de pouvoir être directement en contact avec les plans divins, sacrés, galactiques, supérieurs. T'appelles ça comme tu veux, mais qu'il n'y a pas besoin de cette figure d'autorité dont je te parlais au début de cet épisode, au début de cet audio. Donc là, j'ai posé le cadre. Je t'ai posé vraiment le cadre il y a deux extrêmes. Et il y a de plus en plus, comme dit, d'informations, de bruits documentaires, d'informations parasites. Et toi, si tu es sur ce parcours depuis plusieurs années comme moi, tu as sans doute observé cette évolution-là entre il y a encore 5 ans, il y avait tel et tel type de contenu, et là, comme je te disais hier en rigolant, il y a Marie-Claire, il y a Doctissimo, il y a auféminin.com qui en parlent. Il y a du brouhaha, j'appelle aussi ça comme ça. Il y a une espèce de brouhaha à flammes jumelles. Et si tu viens de t'éveiller à ton parcours, vraiment, je t'invite à être très, très, très vigilant et vigilante par rapport aux informations. À garder en tête, et c'est pas simple au début, c'est vraiment pas simple, surtout que au début sur ce parcours, on fonctionne comme la majorité des êtres humains, à vivre par rapport à ce que l'extérieur nous renvoie, par rapport à ce que l'extérieur attend de nous, par rapport aux projections que les autres peuvent faire sur nous, par rapport au besoin de se sécuriser vis-à-vis de ce que quelqu'un va pouvoir nous dire. Et tout ce parcours t'apprend, t'enseigne, t'initie à faire un switch. Et ensuite que ça part de toi. Donc, c'est pas forcément simple au début, mais il y a quand même cette compréhension que si tu viens de t'éveiller sur ce parcours, tu es dans une forme de vulnérabilité et de fragilité particulièrement sévère. Même si tu t'en rends pas compte complètement, il y a des processus qui viennent de s'enclencher, qui sont actifs, des processus qui vont t'amener à aller de plus en plus explorer tes ombres, explorer tes profondeurs, d'avoir de plus en plus un effondrement de ta psyché, à plus rien comprendre de ta conception de la réalité, du coup d'être en manque de repères et, comme je te le disais juste avant aussi, l'information, c'est un besoin vital. L'être humain a toujours eu besoin d'information, même si c'était pas il y a des années, des millénaires et des millénaires de l'information documentée, sourcée dans des bouquins. La base, l'information que l'être humain recevait, et qu'on reçoit d'ailleurs aussi toujours, c'était par rapport à nos perceptions, par rapport à notre système nerveux, par rapport au fait, est-ce qu'on est en danger ou pas, est-ce qu'on est en sécurité ou non. Il y avait quand même cette idée d'être au contact de données et d'avoir une interprétation pour pouvoir se sécuriser par rapport à ce qu'on vit. Donc là, maintenant, en 2023, quand tu fais l'expérience de ce parcours en lien d'âme-là, oui, tu as besoin d'informations. Tu as besoin d'informations, tu as besoin de comprendre, tu as besoin de pouvoir insérer ton expérience de vie dans quelque chose, de te sécuriser par rapport à mais qu'est-ce que je vis. Et comme chaque parcours est unique, tu vas pouvoir glaner des informations à droite à gauche. Mais tu ne pourras jamais obtenir la confirmation de ce que tu vis par l'extérieur. Et ça, je tiens vraiment à le dire et à le redire ici. Il n'y a que toi qui pourras confirmer ou décider tout simplement si tu es en parcours flamme jumelle ou pas. Je le redis encore, aucun coach, aucun astrologue, aucun thérapeute, pas même ton autre, peut te dire oui, tu es en parcours flamme jumelle ou non.
aucun test, genre, je reviens sur auféminin.com, et encore je dis auféminin.com ou des magazines, mais il y a pas mal de coachs et de thérapeutes aussi qui t'invitent à faire un test en ligne sur leur site internet avec une vingtaine de réponses à cocher pour savoir effectivement si tu es sur un parcours flamme jumelle ou pas. Reviens à toi, reviens à la base. La base, c'est que tu es un être humain unique. Déjà la base, parcours en relation alchimique ou pas. Et que l'évolution d'un être humain, la transcendance d'un être humain, ce passage entre l'ego limité et la conscience supérieure, ce recablage en fait quelque part, dans tous les cas, il demande à l'être humain de s'émanciper. Dans tous les cas, ça demande à l'être humain effectivement de guérir le package de blessures, de traumas, de mémoire, ça c'est une chose, mais ça demande aussi à l'être humain d'entrer en lui, de mieux se connaître, de mieux se comprendre. Et comme l'être humain est unique, comme son but d'incarnation est unique, c'est pas papa, maman, le copain, le conjoint, la meilleure amie, le collègue qui va pouvoir te dire qu'est-ce que tu es venu faire sur cette terre. C'est à toi d'aller explorer ça. C'est une quête héroïque. Et de la même manière, sur ton parcours, c'est à toi, par rapport à l'expérience que tu fais avec ton autre, par rapport à cette connexion, par rapport à tes ressentis, parce que tu te connais quand même un minimum, tu sais ce que tu as déjà vécu, tu sais si ça t'active, si ce lien, si cet autre t'active dans des endroits à l'intérieur de toi qui n'avaient jamais été activés comme ça, d'aller comprendre, d'aller analyser déjà qu'est-ce que ton corps te dit, qu'est-ce que ton cœur te dit, qu'est-ce que aussi peut-être la matière peut te renvoyer par rapport aux synchronicités que tu peux avoir. Ça, c'est la base, c'est ton expérience à toi et elle est unique, réellement. Donc, je pense que déjà là, tu peux un peu voir vers où je t'amène avec cet audio. C'est que quand on parle d'un bon thérapeute flamme jumelle, il faut déjà juste prendre on enlève flamme jumelle. Déjà, qu'est-ce qu'un bon thérapeute? Donc, un bon thérapeute, c'est quelqu'un qui va respecter ton intégrité physique, psychique, émotionnelle et morale. Ça va être une personne qui va te considérer comme un individu à part entière et qui ne va pas tenter de projeter des choses sur toi, qui ne va pas tenter de te faire rentrer dans des petites cases par rapport à ce qu'il ou elle a appris, qui va accepter, comprendre que tu peux faire une expérience de la réalité qui est différente de la sienne. Donc la base déjà d'un bon thérapeute, c'est d'avoir ce respect vis-à-vis de ton unicité. Même si tu n'intègres pas, même si on rayonne pas, même si on n'est pas encore équilibré à 100% dans notre énergie féminine, dans notre énergie masculine, on est unique à la base. On est complet, complète à la base. On est juste dans un apprentissage de cette complétude-là. Mais cette intégrité, cette individualité, cette expérience de vie unique, elle est là. Donc, un bon thérapeute, c'est aussi quelqu'un qui ne va pas tenter, quand je parle de respecter ton intégrité, il y avait aussi l'intégrité intellectuelle, c'est quelqu'un qui ne va pas essayer de t'imposer sa vérité. C'est quelqu'un, selon moi, qui va t'amener au travers de ses partages, au travers de ses éclairages, au travers des questions aussi que cette personne, que ce thérapeute va te poser, va te permettre de cheminer justement dans tes propres réflexions à toi, va t'inviter à renforcer ton discernement, va t'inviter au travers de ces différentes questions à pouvoir clarifier ces possibles zones, voilà, souvent l'être humain, on est morcelé à l'intérieur de nous, et c'est important qu'on puisse apprendre à se séparer de choses qui ne nous appartiennent pas, qui nous
qui nous englue, qui nous parasite, il y a cette descente à l'intérieur de soi, dans la connaissance, dans la compréhension de soi, et un bon thérapeute est censé te mettre à disposition ses compétences, ses outils, ses techniques nécessaires pour t'accompagner là-dedans, mais pas pour t'imposer, pas pour définir tu es ça et tu n'es pas ça. Du coup, j'en reviens sur les thérapeutes gorgés d'ego spirituel, tout en précisant qu'à l'heure où je te fais cet audio, Saturne est en Poisson, déjà depuis quasiment presque un an, mais on va dire encore pendant 2 ans et demi. Et j'avais fait une vidéo sur ça, et Saturne en Poisson, c'est vraiment un cycle collectif très important parce que ça ramène une mise à l'épreuve au niveau de l'ego spirituel. Ça ramène le fait, Saturne, c'est toujours le fait de pouvoir bien ancrer, bien structurer. Il y a une forme de test sur qu'est-ce qui est solide par rapport et là, en l'occurrence, le parcours flamme jumelle. Qu'est-ce qui est solide? Comment structurer? Comment faire durer en fait des choses qui sont liées? Alors je vais pas rentrer, je t'ai fait la vidéo, tu regarderas si ça t'intéresse, mais des choses qui sont liées à l'aspect de l'universalité de l'existence, à l'aspect de la spiritualité, à l'aspect de la connexion avec le grand tout, et notamment cette connexion à des facettes de la réalité multidimensionnelle. Bref, donc Saturne en Poisson va faire aussi une forme de tri, et je pense que c'est important que les personnes, que les thérapeutes qui sont dans cette sagesse, dans cette compréhension, dans cette vigilance aussi par rapport à tous les dogmes, par rapport à toute la désinformation qui existe. J'espère, et je le vois quand même si je suis plus trop sur les vidéos et tout, je vois quand même qu'il y a de plus en plus de thérapeutes qui se sentent concernés par ça en fait, par cet égrégore flamme jumelle, par ce brouhaha flamme jumelle, et qui ont conscience vraiment qu'il y a des personnes qui, comme elles, comme moi, qui font cette expérience-là, et que quelque part, il est important qu'on puisse porter notre voix. Et en tout cas, moi je le ressens vraiment, que cet audio est très important. Et j'espère que les personnes, parce qu'il y a quand même aussi beaucoup de contenu de qualité sur Internet, que de plus en plus de personnes puissent rendre attentifs, rendre vigilants sur cette thématique-là. Le fait que oui, un parcours en relation alchimique, ça existe. Oui, c'est une expérience complètement surnaturelle et paranormale. Il n'empêche que on peut en parler, on peut l'aborder, on peut rationaliser la chose pour pouvoir amener les personnes qui la vivent à intégrer les bons outils, les bonnes pratiques, les bonnes techniques qui vont leur permettre de cheminer progressivement, de plus en plus en conscience, et de s'autonomiser aussi sur leur parcours. Ça, c'est très important. Un bon thérapeute fera en sorte de te donner les outils, les ressources pour que tu deviennes autonome, pas pour que tu dépendes de lui. Extrêmement important d'avoir ça en tête aussi. Dans le podcast La relation alchimique et l'archétype des flammes jumelles, j'ai fait un épisode qui s'intitule « Stop aux thérapeutes qui se croient supérieurs à toi ». Je t'invite vraiment à écouter cet épisode. C'est pas une redite de celui-là, mais il y a des choses quand même qui sont complémentaires, qui vont beaucoup plus en profondeur. Maintenant, si on rajoute le terme flamme jumelle, c'est quoi un bon thérapeute flamme jumelle ? Alors c'est rigolo parce que c'est peut-être ça d'ailleurs aussi qui m'a donné l'impulsion de faire cet audio aujourd'hui. Il y a quelques jours, je suis tombée sur un commentaire qui disait à quelqu'un non mais c'est n'importe quoi, un thérapeute spécialisé flamme jumelle, ça n'existe pas. Et j'avoue que sur le coup, ça m'a assez trigger comme ça m'a vraiment dérangée, ça a activé
Ça a activé quelque chose à l'intérieur de moi. Et j'ai tout de suite su pourquoi. J'ai tout de suite su pourquoi. Pourquoi. En fait, ça m'a mis en colère. Ça m'a mis en colère parce que ça m'a ramené à tous ces mois de lutte intérieure où je sentais que l'univers voulait me pousser à me spécialiser justement dans l'accompagnement des personnes en parcours flamme jumelle, et toute une partie de moi qui avait absolument pas envie de foutre un seul pied là-dedans parce que je n'avais pas du tout envie d'être considérée comme perché, comme fanatique de la flamme jumelle, comme voilà. Et pendant des mois, et puis surtout aussi, j'avais pas envie d'aider, d'accompagner des personnes sans être sûre. J'avais tout simplement pas, cette période-là aussi, il y a encore 1 an et demi, 2 ans en arrière, j'avais tout simplement pas encore suffisamment confiance en moi. Et je n'avais tout simplement pas, et encore 2 ans en arrière, cette solidité intérieure que j'ai vis-à-vis de moi à l'heure actuelle. Je n'avais pas encore cette posture autonome par rapport à mon autre. J'avais tout simplement pas encore suffisamment cheminé sur mon propre parcours. Mais à un moment, j'ai bien compris que je tournais en rond. Je proposais des nouveaux services, je faisais quelques consultations en développement personnel, puis après je me suis spécialisée dans la vie amoureuse et voilà. Mais c'est comme si je tournais en rond parce que j'aimais ce que je faisais. J'ai rencontré des personnes fantastiques, j'ai accompagné des couples, mais il y avait toujours c'est comme si je le faisais en conscience. Parce que plus tu avances sur ton parcours, plus tu arrives à t'observer. Donc en fait, là, pendant des mois et des mois, je proposais ce type de service, mais je le faisais en conscience. Ça veut dire que je savais très bien qu'il y avait une autre part de moi qui espérait que j'ose m'engager dans autre chose. Et cette autre chose, c'était d'oser déjà faire mon coming out de la flamme jumelle, si je peux dire ça comme ça, et d'oser du coup parler de ça, mais tout en trouvant une manière qui me permette d'assumer clairement ce que j'ai vécu. Je t'ai fait cet épisode de mon parcours en long, en large, en travers, que ça dure 7 heures. Donc d'assumer ça, de pas renier toute cette transformation, toute cette guérison que j'avais pu avoir, et en même temps de pouvoir proposer quelque chose qui vienne vraiment de moi, qui soit le reflet de toutes les compétences, même toutes les capacités aussi à laquelle j'ai reconnecté, tout ce que je pouvais mettre en place pour aider les personnes là, et de me rendre compte que j'avais développé une vision vraiment très particulière du parcours qui du coup correspondait même par la suite à d'autres personnes avec qui j'avais pu discuter, et que en gros quelque part il était temps, que je voyais bien que l'univers me poussait à prendre un risque mais phénoménal de me positionner comme une astrologue spécialisée, astrologue et thérapeute d'ailleurs, parce que entre-temps j'ai aussi été amenée à reconnecter à mon light language. Donc je propose des soins quantiques, je canalise de plus en plus. Là j'ai aussi une connexion aux annales akashiques, de plus en plus. Bref, il y a plein de choses qui font que longtemps je m'accrochais comme ça au fait oui, je suis astrologue parce que en même temps, oui, il y a un côté un peu métaphysique, mais dans l'astrologie, il y a quand même ça reste une discipline millénaire, c'est empirique, il y a quand même, tu vois, quelque chose qui me sécurisait dans le fait de pouvoir rationaliser ça, et que j'avais quand même quelque part encore plus à m'ouvrir à cette part de moi, beaucoup plus connectée, beaucoup plus qui est beaucoup plus intuitive. C'est ce que j'entends. Et
Et donc voilà, et donc ça c'est arrivé l'année dernière et je sais par où je suis passée d'oser faire suffisamment confiance à l'univers en me disant mais vous êtes sûrs là les copains, je vais pas me planter parce que voilà quoi, c'est quand même là vous m'amenez à créer un métier, enfin en tout cas à réinventer mon métier, à l'adapter. Mais en gros ce que je vais proposer c'est ultra rare quoi. Et du coup la grosse crainte, mais personne va me trouver, personne va vouloir de moi. Enfin, je te fais juste, je vais pas t'en parler trop en longueur, mais ça m'a demandé donc de passer par ce passage de dualité, de combat intérieur, et en même temps ensuite ça m'a demandé un courage de dingue de proposer vraiment des services uniques. Comme dit, extrêmement rare, extrêmement personnalisé parce que c'est comme ça que moi je travaille. Et et comment dire, et d'entendre encore des fois cette voix un peu de juge intérieur, mais Ophélie, mais c'est n'importe quoi, c'est pas responsable, imagine, en fait t'as personne, enfin, et une autre part, non mais, après tout ce que tu as vécu, tu sais que c'est ça que tu dois faire. Tu le sais, ça ira. Donc, voilà. Parce que si j'ai eu cette guidance-là, si, je sais que c'est parce que justement, où je savais, il y avait des personnes qui allaient avoir vraiment besoin des services que je propose. Et c'est exactement ce que ce parcours te pousse à faire, c'est de lâcher la preuve du résultat. Parce que moi, quand je commençais à retravailler les textes de mon site et que je faisais un petit post et que personne me contactait pour une consultation, je me disais mais non, ça va jamais marcher parce que j'étais encore trop basée sur le résultat. Et ce parcours t'amène dans tous les domaines de ta vie à être dans le processus, dans rester connecté à toi, à ton cœur, à l'intelligence aussi de tes sensations, de tes perceptions, de tes désirs et d'avancer comme ça, bien câblé sur ça. Et c'est des passages. Des fois pendant 2 semaines, t'as l'impression que ça bouge pas. Des fois pendant 1 mois et demi, t'as l'impression que ça bouge pas. C'est parce que tu traverses un passage. C'est un vide quantique entre une ancienne version de toi à lâcher et une nouvelle version de toi qui existe déjà énergétiquement. Et après ce passage, j'ai eu des consultations. J'ai eu des accompagnements. Là, je fais des mentorats. Et comme je m'aime, et je te le dis là, mais comme je m'aime de m'être faite confiance, comme je suis en gratitude parce que je me revois pleurer, je me revois douter, je me revois hésiter, je me revois me coacher. Et au final, en acceptant de m'abandonner à cette guidance-là, en acceptant de faire confiance à l'univers, même s'il y avait cette part de moi qui trouvait ça mais complètement insensé, et là voilà, c'est aussi comme ça que tu développes l'amour de toi, c'est quand tu es seul avec toi-même et que c'est à toi de prendre la décision et que tu t'aimes suffisamment pour te dire je fais confiance au processus, que des fois j'aurais peut-être l'impression que c'est un échec, mais au final c'est mon mental qui pensera ça, parce que souvent tu peux avoir l'impression de vivre un échec, mais en fait ça t'amène à rebondir sur autre chose, vers quelque part d'autre. Et quand je te reparle de cette notion de quête héroïque, c'est vraiment ça, devenir qui tu es, c'est une quête héroïque. Des fois, il y a des moments de doute, des fois, il y a des moments d'excitation, des fois, il y a des moments de tristesse, des fois, il y a des moments de complicité avec des nouvelles rencontres, des choses comme ça. C'est une aventure. C'est vraiment une aventure. Et ce parcours du coup, ça ramène une couche en plus sur ton aventure personnelle. Donc, oui, un thérapeute flamme jumelle, une thérapeute flamme jumelle, ça existe, spécialisé parcours flamme jumelle ou parcours relation alchimique ou couple sacré, je le redis là aussi, on s'en fout du nom, ça existe. Voilà. Et je tiens à défendre ça, et je tiens à défendre le fait que selon moi, il est urgent que il y ait de plus en plus de thérapeutes spécialisés, mais donc des thérapeutes équilibrés, dans l'humilité,
avec tout, comme dit, la sagesse dont je t'ai parlé tout à l'heure. Parce que comme les reconnexions en lien d'âme sont un phénomène énergétique qui est de plus en plus, qui touche de plus en plus de nombreuses personnes, je t'en parle dans le premier épisode du podcast, forcément, il va falloir qu'il y ait, enfin forcément, oui, si, l'idéal c'est quand même d'avoir des personnes qui soient compétentes pour accompagner les personnes sur ce parcours-là. Et il faut aussi admettre que les psys actuels ou les coachs ou même les thérapeutes qui ne sont pas sur ce parcours-là peuvent accompagner dans une certaine mesure, mais pas forcément non plus. À un moment, l'objectivité, c'est aussi de se rendre compte que quand tu n'as pas vécu une expérience si particulière, de reconnaître ses limites. Tu sais, un parcours en relation alchimique, c'est une voie initiatique. Quand on parle de voie initiatique, c'est une voie qui amène donc à une transcendance, à une métamorphose, à l'acquisition de connaissances, de savoirs, mais qui te concerne juste toi. Il y a quand même cette idée d'être initié à quelque chose par rapport à toi. Et dans cette initiation, il y a aussi l'idée de transmission, que tu vas recevoir des enseignements de quelqu'un, de la vie, de l'univers, par rapport à toi. Et quand une personne qui est psy, alors je dis pas, dans certains cas, un psy est important. Je dis juste, faut reconnaître les limites. Chacun son domaine de compétence. Et sur ce parcours-là, tu traverses des passages, des ressentis, de la souffrance. Tu fais limite l'expérience de toute la palette émotionnelle humaine, ascenseur émotionnel. Comme je dis, ça active des parts de toi, tu savais même pas qu'elles étaient là. Quelqu'un qui n'a pas fait cette expérience-là ne peut pas, va fonctionner forcément au niveau que du mental, j'ai envie de dire, va essayer de rattacher ce que tu lui racontes à sa conception de la réalité, à le mental. Le principe du mental, c'est qu'il met dans des cases, il cherche à classer, à ranger, à ordonner l'existence. Et quand tu témoignes de ça, ou même si tu témoignes de tes ressentis, ou que tu témoignes que t'as envoyé un message à ton autre, et puis il t'a ignoré, et puis tu t'es effondré sur le carrelage en pleurant pendant 3 heures, je me fais un petit auto-sourire, parce que c'est une expérience personnelle. Si tu racontes ça à un psy, ou un coach, un love coach, ou un truc, ça va chercher à mettre ton expérience, ça va chercher à justifier, à expliquer, oui mais bon, peut-être que lui, en fait, il a pas de sentiments, puis admets ça, remets-toi-en, passe à autre chose, et tu vas être là, oui, mais j'essaye, mais si, allez, donne un peu plus de volonté, oui, ok, et au final, tu vas sortir de ta séance et l'univers va te bombarder de son prénom, de synchronicité, d'heures miroirs, et c'est absolument désespérant. C'est désespérant, c'est épuisant, c'est parce que tout te ramène à ce lien, parce qu'il n'y a que ce lien quelque part qui peut te ramener vraiment à toi et à ton autonomie. Ça, c'est déjà ce que je voulais te préciser par rapport, d'avoir un thérapeute ou une personne qui t'accompagne, qui fait l'expérience de ce parcours-là, qui comprend ton incompréhension, qui comprend ta douleur, qui comprend ta souffrance, qui n'a aucun tabou sur ce que tu vas pouvoir lui dire, que tu es couché avec ton autre ou pas, que tu sois en couple ou pas, que tu t'es retrouvé dans des positions très humiliantes par rapport à ton autre ou pas.
qui peut aussi te diriger sur le fait, est-ce que tu fais l'expérience effectivement d'une relation toxique. Alors, il y en a qui parlent de pervers narcissique, tu vois, qui peut vraiment te guider, qui a cette expérience, cette intégration dans son corps qu'un parcours en relation alchimique. Oui, il y a des périodes très compliquées et très douloureuses, mais derrière, c'est lumineux. Derrière, il y a toujours un effet de croissance, il y a toujours un tremplin, il y a toujours une accélération, en fait, de compréhension. Tu sens un mouvement, tu sens une évolution, tu sens il y a quelque chose qui est motrice derrière tout ça, en toile de fond. Et ensuite, je vais finir par quelque chose au sujet des thérapeutes qui sont possiblement sur un parcours en relation alchimique, ou qui le sont pas, et qui font croire qu'ils le sont, et qui rejoignent un petit peu la catégorie de ce que je te disais au tout début, dogme, égrégore, flamme jumelle, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc là, selon moi, il y a beaucoup de thérapeutes et de coachs qui sont encore très dans des blessures très égotiques de leur enfant intérieur, avec des comportements très puérils, où ils vont chercher en fait à se rassurer au travers des personnes qu'ils accompagnent. Donc ça, c'est très malsain aussi. Qui vont chercher à indirectement, en fonction de ce qu'ils peuvent vivre avec leurs autres, ne pas forcément œuvrer pour que toi, tu ailles mieux. Je vais t'expliquer ça différemment. Qui vont essayer de t'amener uniquement dans la voie de la réunion avec ton autre, pour que toi, tu y crois, parce que eux, ils en doutent. Et du coup, le fait que tu y crois, ça va les aider à y croire aussi. Extrêmement malsain. Ça, c'est vraiment une projection. Et c'est pour ça que moi, je travaille beaucoup avec la psychologie des profondeurs. Parce qu'à un moment, le côté spirituel, les guides, les énergies, c'est une chose. Mais revenons au corps. Revenons à la psyché. Revenons à des bases, à quelque chose de concret. Continuons à faire le pont entre ciel et terre, visible, invisible, rationnel et métaphysique. Et quand tu interagis avec un être humain, cet être humain, du coup, il a son ombre aussi. Il a ses blessures aussi. Et c'est pas parce que quelqu'un est thérapeute qu'il est guéri, équilibré et ultra lumineux. Moi, pour ma part, je sais qu'il y a encore des guérisons que je dois faire. Je sais qu'il y a des choses où je sens que l'univers m'appelle à proposer ça en plus en service, mais que je ne me sens pas encore à l'aise. Je suis dans une forme d'humilité et de lucidité avec mes propres limites. Et c'est pour ça que je peux te parler d'une manière très alignée par rapport à tout ce que je t'évoque ici. Et il y a peut-être des thérapeutes ou des coachs qui vont m'écouter, ça va pas leur plaire, mais bon, voilà, je n'aurais pas osé parler comme ça il y a 1 an, et mon évolution, mon épanouissement fait que là, je suis encouragée à porter ma voix. Donc, au point où j'en suis, j'avoue que ce serait presque une insulte à l'univers de ne pas faire confiance à ce stade-là. Donc, je continue. Des thérapeutes, des coachs aussi, qui du coup vont se vanter d'avoir réuni plein de personnes en parcours flamme jumelle avec leur autre. Oui, mais c'est pas ça en fait qui est important. Parce que ces personnes-là, ok, elles sont réunies. Alors de 1, est-ce qu'elles sont effectivement vraiment sur un parcours en relation alchimique? Bon, soit. De 2, mais comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'elles sont vraiment épanouies? C'est quoi la suite en fait? Comment est-ce qu'elles cheminent? Qu'est-ce qu'elles ont co-créé ensemble?
ensemble, mais est-ce qu'elles sont aussi épanouies individuellement? Le but, le succès, ce n'est pas d'être réuni avec ton autre. Hein. Et j'aurais absolument pas supporté m'entendre il y a 2-3 ans, je t'assure. Mais là, je sais qu'il faut que je le dise. Le but, c'est que tu sois épanoui par toi-même, en toi-même, sur ton parcours et dans ta vie, que ton autre soit là ou pas. Donc, l'argument de je suis un super thérapeute parce que j'ai réuni plein de personnes qui sont en parcours flamme jumelle, pour moi, il tient pas du tout. Parce que indirectement, ça cherche à te vendre la réunion avec ton autre. Quand je te parlais au début de vulnérabilité, de fragilité, bien sûr au début, et même pendant très longtemps, et même pendant toujours, moi aussi, là, à l'heure actuelle, oui, j'ai envie, je désire être réunie avec mon autre. Est-ce que j'ai besoin d'être réunie avec mon autre? Non. Est-ce que je désire, là, être réunie avec mon autre? Oui. C'est ça, exactement, toute l'intégration qu'il faut faire. La distinction entre un besoin, où il y a l'attachement, où il y a la possession, et un désir, où il y a la vibration, où il y a le magnétisme, où il y a juste l'acceptation de « oui, je désire être avec lui ou avec elle ». Mais je n'ai plus besoin, je ne le possède pas, il ne m'appartient pas. Un bon thérapeute flamme jumelle doit t'amener vers là, vers cette séparation entre le besoin d'être avec ton autre et donc toutes les problématiques liées aux blessures, aux guérisons à faire, à l'autonomisation à acquérir, jusqu'à être dans ce féminin lumineux, ton féminin sacré, que tu sois un homme ou une femme, je désire. Et je me connecte à mon corps, je me connecte au moment présent, je me connecte à ma guidance et, quelque part, il y a une forme de sérénité. Il y a cette confiance dans le processus. Il y a un apaisement intérieur. Il y a une régulation, un calme au niveau du système nerveux, où tu te sens bien avec toi. Un bon thérapeute flamme jumelle est censé t'amener vers là, n'est pas censé profiter indirectement, inconsciemment de la vulnérabilité, de cette dépendance, de cet attachement, en te faisant croire que ok, si je travaille avec lui ou avec elle, c'est sûr, j'ai de grandes chances d'être réunie avec mon autre. Et mon discours peut choquer. Vraiment, je te dis, il y a 2-3 ans, j'aurais pas aimé m'écouter. Maintenant, est-ce que ça veut dire que, dans mon cas, les personnes que j'accompagne ou qui me consultent, est-ce que j'ai pas envie qu'elles soient réunies avec leur autre? Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Moi, si je pouvais, je claquerais des doigts et punaise, on s'aime, foutez-nous la paix, quoi. On est ensemble et puis basta. Mais j'ai bien compris, j'ai bien intégré que c'est pas comme ça, qu'il y a il y a ces processus alchimiques de guérison, de transformation, il y a cette croissance personnelle, il y a ce chemin de vie, il y a toutes ces compréhensions à avoir sur soi qui font que ça demande du temps. Ça demande du temps dans cette réalité 3D, dans cette matière, dans cette densité. Ça demande du temps. Et donc, mon intention, mon objectif, les personnes que j'accompagne, que je consulte, c'est de les ramener vers elles. Ce que je te disais tout à l'heure, de transmettre des outils, des ressources, des techniques, des compréhensions, des informations, des éclairages pour qu'elles puissent vraiment être dans une meilleure compréhension de qui elles sont, qu'elles puissent apprendre tout ce que j'ai appris par moi-même, en fait, apprendre à s'auto-coacher, apprendre à s'auto-guérir sur plein de points. L'être humain est capable d'être dans une protection, dans un cocooning de lui-même, d'apprendre aussi à transmuter les émotions, d'avoir plein de choses qui font que
au fur et à mesure, tu développes la confiance en toi, tu développes l'amour de toi, tu développes cette solidité intérieure, tu développes cette connivence, j'entends cette complicité, même cette synergie, cette convergence avec ta conscience supérieure, avec l'invisible. Et ça, au fur et à mesure, ça t'aide de plus en plus à te sécuriser dans la matière, mais pas par rapport à des attachements que tu as à l'extérieur de toi, par rapport, tu te sécurises à l'intérieur de toi. Que ton autre soit là ou pas, tu es sécurisé à l'intérieur de toi. Et si tu es sécurisé à l'intérieur de toi, si tu es en confiance par rapport au fait d'avoir cette conscience supérieure, d'avoir ton âme, d'avoir tes guides et en même temps de pouvoir faire ton expérience terrestre, et ben donc du coup, tu es sur une voie d'épanouissement durable et véritable, ou même quand il y a des périodes compliquées que tu vas traverser, ou même si ton autre, il y a un clash ou quoi que ce soit, tu es sécurisé en toi, tu es ancré en toi, et tu es de plus en plus dans vraiment une expression d'amour inconditionnel. Parce qu'il y a plein de personnes sur ce parcours qui parlent d'amour inconditionnel, mais qui n'ont pas encore atteint cet amour inconditionnel-là, qui sont encore dans le « Ah, mon autre, il se comporte comme ça, il est comme ça, et puis voilà », et ça montre des blessures, ça montre des attachements, ça montre... Et je sais, à un moment, je suis passée par ces phases de colère aussi, de rage, où je me disais, mais c'est quoi ces conneries? Si je l'aime, pourquoi je peux pas être là tout de suite avec lui? C'est du n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on nous fait croire? C'est une secte, c'est blabla. Je suis passée. Et c'est pour ça que je peux t'en parler. Je suis passée, mais par tous les états, j'ai envie de dire. Sauf que là, au moment présent, l'amour inconditionnel, il est là. L'acceptation, la confiance, l'épanouissement est là. Je peux être à 1 mètre de mon autre. Il sait que je l'aime. Il sait que je veux être avec lui. Il sait que je veux aider les gens avec lui. Il sait tout ça. Je suis à côté de lui. On ne se parle pas et je suis dans une sérénité absolue. Et jamais j'aurais pensé pouvoir être aussi bien sur mon parcours. Et c'est vraiment là où je veux amener les personnes. À sentir cette connexion, ce bien-être, cet amour de soi, le fait de, je sais que si maintenant dans 2 jours je vais pas bien, je serai là pour moi. Je sais comment m'aider, je sais comment me soutenir. Bien sûr que de temps en temps, je vais peut-être faire appel à un soin énergétique ou un rendez-vous. Là d'ailleurs, je veux un petit peu plus explorer quelque chose par rapport à moi, bien sûr. Mais cette autonomie, moi qui étais dépendante affective, dépendante émotionnelle, ça c'est quelque chose d'extrêmement précieux que je souhaite à tout être humain, de pouvoir ressentir ça, que l'être humain soit sur un parcours en relation alchimique ou pas. Et c'est ça que je veux offrir à mon autre. Avant, j'étais pas en capacité de l'aimer d'un amour inconditionnel. Non, je ne pouvais pas le rendre libre. À ce moment-là, quelque part, ce qu'il aurait vécu ou ce qu'il vit là encore à l'heure actuelle avec sa femme, même si j'ai pas du tout le même caractère que sa femme, mais au final, en étant avec moi sur plein de choses, j'aurais aussi été dépendante, jalouse, possessive. Non. Donc, très important de garder ça en tête. Un bon thérapeute flamme jumelle va t'aider à clarifier ce que tu vis avec ton autre, va t'aider à ramener du sens, mais pas son sens à lui ou à elle, son sens à toi. Un bon thérapeute flamme jumelle va te donner des outils, va t'amener aussi à toi découvrir tes propres outils, tes propres ressources pour pouvoir accompagner ton système nerveux quand d'un coup il y a un coup de stress, pouvoir faire les libérations émotionnelles nécessaires pour pouvoir te mettre aussi de la clarté. Et là, pour le coup, j'avoue que je vais vendre un peu mon truc, mais
c'est ce que, pour moi, ça a été juste fabuleux, l'astrologie, de pouvoir comprendre dans quel cycle de guérison, d'apprentissage j'étais, pourquoi est-ce que je traversais ça pendant 6 mois, pendant 1 an, et de pouvoir mettre, voilà, une compréhension, de pouvoir, oui, faire appel à cette sagesse ancestrale. Oui, effectivement, ça m'a aidé énormément, et c'est bien pour ça que l'astrologie, ça restera toujours mon cœur de métier de toute manière. Quelle que soit la consultation que je fais ou l'accompagnement, je me base systématiquement sur le thème astral de la personne, parce que tout y est. Donc, ça permet de cibler directement. Donc, je pense vraiment que là, oui, ça va faire 1 heure que je parle. Tu as un gros bloc d'éclairage, de réflexion que je te dépose ici. Tu verras qu'est-ce qui te parle, qu'est-ce qui te parle pas. Et je vais juste quand même te dire une dernière chose, un dernier exemple. Si tu m'écoutes encore jusqu'ici, merci. Un exemple qui m'est arrivé avec une thérapeute, justement, thérapeute flamme jumelle. En fait, c'était l'année dernière. En fait, c'était l'année dernière où l'univers m'avait poussé. Enfin voilà, l'année dernière, je me suis séparée de mon conjoint, du père de mes enfants, et en fait, l'univers m'avait, enfin l'univers, non, à un moment l'univers a bon dos. Je me suis sentie poussée, je me suis poussée, ma conscience supérieure, je sais pas, en tout cas ça. Il y avait quelque chose qui m'amenait à le dire à mon autre, que mon conjoint savait, mais pas dans l'espoir qu'ils reviennent, non, pas, enfin qu'ils reviennent ou qui viennent tout simplement, mais plus parce que dans une optique où ça partait de moi, en me disant, j'ai beaucoup fonctionné comme si finalement j'étais seule dans le lien, comme si il y avait quelque chose en tout cas qui me poussait à lui dire ce qu'il en était. Et en fait, après, il m'avait répondu. Et il m'avait dit, oui, mais... et tu lui as dit que t'avais espéré pour rien. Oui, parce que j'avais été amenée à... du coup, voilà, à parler à mon conjoint que je faisais l'expérience d'un lien d'âme. Ouais, ça c'était aussi un sacré saut dans le vide. Et puis voilà, et donc mon autre, il me répond ça par message. Alors moi, ça m'a fait sourire parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, au point où j'en étais même l'année dernière, lui, enfin, espérer pour rien, un moment, là aussi, ça aurait été une insulte à l'univers, à mon âme, à ma conscience supérieure, à son âme, à lui aussi, parce que il sait quand même exactement quoi faire, quoi dire, quand être là, quand pas être là, depuis 5 ans pour m'amener là où j'en suis aujourd'hui. Donc voilà, ça reste quand même une sacrée collaboration. Et donc je voulais l'appeler pour lui expliquer. Et voilà, ça faisait longtemps qu'il m'avait pas fait le coup, mais c'était oui, mais explique-moi par texto, j'ai pas le temps pour un appel, soit. Sauf que là, cette fois-ci, j'ai dit non. Et j'ai dit non, ça mérite, hors de question que j'explique ça par texto, c'est beaucoup plus important que ça. Et du coup, j'ai pas eu de réponse. Et je me suis dit, parce que j'ai appris, comme dit, à beaucoup plus créer des choses à partir de moi, sans attendre, analyser ce que me renvoie à l'extérieur. Et donc, je me suis dit que j'allais tout dire. Là, je sentais mon chakra de la gorge qui avait besoin de s'ouvrir. Donc, je lui ai fait un audio de quasiment 1 heure. Si t'es habitué à m'écouter, ça ne te surprendra pas. Et voilà, où je lui ai tout dit. Je crois que je lui ai même parlé c'était pour la première fois où je lui ai évoqué le mot flamme jumelle. Et sur le coup, après, je voulais lui envoyer, ça n'avait pas marché, j'étais dégoûtée, c'était trop long sur WhatsApp, ça passait pas. Du coup, je lui ai envoyé un lien 8 transferts, enfin bon, bref. Et quelques jours après, j'avais une consultation avec cette thérapeute flamme jumelle.
Et donc je lui ai raconté et là elle a eu une réaction qui m'a profondément dérangée parce que elle était choquée. Elle me fait quoi? Mais tu lui as envoyé un 8 transfert? Mais ça va pas? Mais t'imagines? Mais ça fait vraiment là pour le coup, tu retombes dans ton comportement de chaser. Alors c'était même pas ça parce que c'est moi qui parle de comportement de chaser en plus vu que j'ai bien compris qu'on a les deux chacun. Quoi? Mais tu te rends pas compte? T'agis de nouveau comme une chaser et blablabla. Et si elle m'avait dit ça, ou si j'avais fait ça 2-3 ans avant, admettons, j'aurais vachement culpabilisé. Je me serais sentie mal, j'aurais eu l'impression d'avoir fait une erreur, j'aurais été trop gênée, je m'en serais voulu, voilà. Sauf que là, on était quand même fin 2022, donc ça faisait quand même bien 4 ans que j'avais cheminé sur mon parcours, que je m'étais bien solidifiée à l'intérieur de moi, que cette thérapeute-là connaissait quelques bribes de mon parcours, mais qu'au final, c'était quand même moi qui étais quasiment, j'ai envie de dire H24, mais oui, avec mon autre, que ce soit en 5D, que ce soit en 3D, qu'il y ait eu des fois où j'ai été poussée à faire des trucs de dingue. Je commençais à comprendre quand même notre mécanique à tous les deux, et que je sentais bien que cette fois-ci, ça partait de moi, que ce n'était pas du tout un comportement chaser. Donc je lui ai répondu de façon assez ferme, j'avoue, mais parce que c'est aussi ça, quand tu mobilises ton masculin sacré, c'est de pouvoir mettre de la limite à l'extérieur et de pouvoir te défendre, tout simplement. C'est pas une question de pas prendre les conseils de quelqu'un et de pouvoir te remettre en cause, pas du tout. L'humilité, ça fait aussi partie de ça. Ça, c'est d'être dans la capacité à sentir quand quelqu'un fait une projection sur toi, quand quelqu'un essaye de t'instaurer sa vérité absolue et quand quelqu'un n'est pas du coup dans cet encouragement, dans cette invitation à ce que tu ailles explorer ta vérité intérieure, à ce que tu ailles faire tes propres expériences sur ton parcours-là. Et je tiens vraiment à citer cet exemple-là parce que, comme dit, 2-3 ans auparavant, cette thérapeute aurait eu un ascendant sur moi, mais là, plus du tout. Donc, je lui ai clairement dit qu'elle n'avait pas du tout à se prononcer par rapport à ça, que j'avais senti immédiatement, après lui avoir envoyé lui transfert, une libération, mais incroyable, au niveau de mon chakra de la gorge, à l'intérieur de moi. J'ai eu l'impression de perdre 50 kilos, clairement, que j'avais appris à m'observer. Et je sais très bien que j'avais pas... je crois que j'avais même... Je sais même plus si j'avais supprimé le message ou pas, mais en tout cas, j'étais plus comme 2-3 ans auparavant à essayer de voir s'il y a les 2 petites encoches bleues sur WhatsApp pour voir s'il a bien vu mon lien 8 transfert. Non, j'avais dépassé tout ça. Je savais très bien, j'avais fait ça en conscience. Et cette thérapeute, la réaction qu'elle a eue, elle n'aurait pas dû l'avoir. Après, on est humain. Voilà, on fait tous des erreurs, mais ce n'était absolument pas professionnel. Parce que notre dynamique à tous les deux, il m'a aidé à déployer un courage que je n'avais jamais eu jusqu'à présent. Et que toutes les fois où il avait dû lire un message, il avait lu le message. Où il m'avait ignoré, il m'avait ignoré. J'étais vraiment, quand j'ai fait ça, dans un espace de moi, un espace intérieur de confiance. De faire confiance à ce que je ressentais, de faire confiance au fait que s'il devait entendre, il allait l'entendre, s'il devait pas l'entendre, il allait pas l'entendre. Mais que moi, j'avais déposé ça. Et que ça m'a permis ensuite, parce que ce que je te dis là, on est en fin 2022, et que ça m'a permis ensuite d'être justement dans ce que je t'expliquais il y a plusieurs minutes en arrière, de me dire, ok, 2023, ce sera l'année où je vais mettre en place des choses pour accompagner les personnes qui sont sur ce parcours-là aussi. Et donc, à partir de janvier 2023, j'ai commencé à
en parler tout doucement et au travers du podcast La relation alchimique. Voilà, je vais terminer sur ça parce que pour moi cet exemple, il est vraiment très très fort, il est très criant et ça te permettra à toi d'approfondir tes propres réflexions. Merci pour ton écoute. À bientôt.